comme vous l'avez vu, nous sommes tous étrangers. Tu es un étranger dans un pays qui n'est pas un pays musulman parce que tu pratiques cette religion. Tu es un étranger au milieu des musulmans parce que tu t'accroches à ce sur quoi s'accrochaient les pieux prédécesseurs. Ridwanullahi alayhim. Tu es un étranger au sein de ta famille, tu es un étranger au sein de ta mosquée. Mais cette étrangeté a une saveur lorsque tu es sincère et véridique. Tu es sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala dans ton suivi de la sunna et véridique lorsque tu appelles à la sunna. Et à ce moment-là, tu trouveras les fruits demandés. Lorsque tu auras patienté comme Allah Azza wa Jal te le demande. Et juste une dernière chose, beaucoup de personnes se disent qu'ils sont étrangers, nous sommes des étrangers, c'est difficile. Les gens me voient marcher avec cet habit dans la rue, le qamis. Ils voient ma femme habillée de telle manière, avec l'habit légiféré. Ils me voient porter la barbe, donc ils me regardent. Ici, je ne parle pas de cette étrangeté-là. Sans aucun doute, cette étrangeté est effective. Mais cette étrangeté-là, même les gens de l'innovation peuvent porter la barbe. Combien il y en a? Même les gens de l'innovation portent le qamis dans la rue. Leurs femmes s'habillent de telle manière. Combien il y en a? Je ne parle pas de cette étrangeté-là. Même les gens de mécréance, des gens qui adorent de nos jours des idoles ash-shayatin, parmi les adorateurs du diable, comment ils s'habillent ces gens-là? Les gens se retournent en les voyant dans la rue. Ce n'est pas cette étrangeté-là sur laquelle il faut supporter, il faut patienter ayyuhal ikhwa. Cette étrangeté-là, c'est une chose qui est acquise. L'étrangeté de la sunna. Tu appelles à la sunna, à la voix de nos pieux prédécesseurs. Cette étrangeté-là, elle demande à être patient. Si tu ne vois pas de problème et la seule chose que tu vois dans l'étrangeté qui te cause des nuisances, c'est cette étrangeté de porter la barbe et le qamis, c'est que tu as encore cette faiblesse.